Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de cithare et des musiciens, des joueurs de flûtes et de trompettes, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges.
Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le tracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tout au long de cette semaine, nous lisons des textes apocalyptiques. Nous l'avons entendu, c'est-à-dire des textes de la Révélation, de la fin du monde. Nous avons entendu ici et l'Apocalypse selon saint Jean, dans l'Apocalypse, le livre qui s'appelle l'Apocalypse. Et nous venons d'entendre dans l'Évangile l'Apocalypse selon saint Luc, de cet Évangile. Voilà que l'Église nous donne à contempler la fin des temps. La fin des temps, ici, dans l'Évangile, nous est dite en deux temps. D'abord, dans la chute de Jérusalem, elle est survenue. On ne peut pas ne pas penser au sort du peuple juif durant tous ces siècles, persécuté et passé au fil de l'épée, au sens strict du terme. Cette prophétie s'est réalisée. Bien sûr, elle s'est réalisée, elle se continue dans le peuple juif et le peuple greffé sur lui, c'est-à-dire sur l'olivier franc a été greffé les païens, c'est-à-dire nous, et cette prophétie se continue dans de nombreux pays, en de nombreux endroits, au sens strict et propre du terme. Et puis, il y a un deuxième temps dans cette prophétie, ça c'est en quelque sorte le déroulement de l'Apocalypse dans le temps, et puis il y a l'Apocalypse de la fin des temps, celle qui manifestera la fin de notre monde, la fin de tout monde créé, et c'est la venue du Christ, à la fois toujours de la même façon présentée avec terreur, les gens mourront de peur, ce qui est normal, il est dans la nature de l'homme d'avoir peur, puisque ayant perdu l'intimité avec Dieu, ayant perdu la vie surnaturelle qui lui vient de la grâce, eh bien l'homme a peur parce qu'il est livré à la mort, il est livré à sa déchéance, il est livré à lui-même. Eh bien la foi nous
remettre en contact, est un moyen de retourner dans cette amitié avec Dieu, pour imparfaite qu'elle soit encore à cause de notre péché, mais elle nous donne l'assurance de relever la tête. Quel drôle de conseil, en un sens, en lisant ce texte, faites-le lire à vos amis, surtout ceux qui ne sont pas catholiques. C'est toujours important d'avoir un avis de quelqu'un qui ne connaît pas l'Écriture, parce que eh bien, c'est l'avis qu'on devrait avoir primo primi. C'est-à-dire que nous, parfois, on entend les textes sans se poser trop de questions, parce que, évidemment, le Seigneur viendra. Oui, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Est-ce qu'on se rend compte du bouleversement et de l'effroi, tout autant que de l'assurance? L'assurance qui nous est donnée n'est une assurance pleine et profonde que si elle est passée à travers l'effroi, à travers la réalité de ce qu'est la désespérance sans Dieu. Alors je ne vous conseille pas d'être désespéré sans Dieu, je vous conseille de contempler la profondeur de la foi qui nous donne, pas seulement de dire ok c'est bon, mais de contempler en quoi nous sommes soutenus par le Seigneur dans l'épreuve et à travers ma mort et la fin de tout temps. Voilà comment nous devons être relativement optimistes et relativement réalistes, c'est-à-dire les bouleversements, les choses affreuses et les guerres et les épidémies et les malheurs et les méchancetés du monde sont sans fin, on a l'impression qu'ils se déroulent tout au long de l'histoire et notre temps n'y fait pas exception et nous devons les regarder en face, nous ne devons pas nous faire d'illusions, les chrétiens par leur foi ne sont pas préservés comme par miracle du mal et de la mort. Ils tiennent dans l'assurance à travers le mal et la mort. Ce n'est pas la même chose. Et il nous faut relever la tête car le Seigneur vient, notre rédemption approche. En quelque sorte, quels que soient les temps, il nous faut être, je n'aime pas le mot optimiste, mais il nous faut être confiant. Il nous faut être confiant, et je le dis là d'une manière pratique, dans les temps qui sont les nôtres, on entend dire beaucoup que c'est la fin de notre civilisation, que ça va s'écrouler, que je ne sais quoi, etc. Peut-être, je ne suis pas devin, je ne suis pas politologue, je ne suis pas, etc. J'ai bien mes idées à titre personnel, mais ce qui est important, c'est ce que la foi me fait voir. Quoi qu'il arrive, je me réjouis et je relève la tête. Soit nous sommes à la fin d'un monde, à la fin du monde, alors le Seigneur vient et je me redresse et je me réjouis que, eh bien, enfin, le Seigneur vienne et sera tout en tous et que je verrai sa face. Soit le Seigneur ne vient pas maintenant, c'est pas la fin du monde, eh bien, ça va être un autre monde. Alors bien sûr, il y a forcément des bouleversements, seul l'inconnu épouvante l'homme, écrit Saint-Exupéry. Eh bien, l'affronter, ce n'est déjà plus l'inconnu. Pour qui l'affronte, cet inconnu, ce n'est plus l'inconnu. Alors il nous faut affronter le monde qui vient, il nous faut nous colter au monde qui vient et construire celui qui va venir pour qu'il soit beau, pour qu'il soit bon, pour qu'il soit vrai. Voilà notre condition humaine. Nous n'avons pas à nous lamenter, à pleurer et à nous désespérer. Il nous faut voir redresser la tête, regarder le Christ qui vient à la fin des temps, ou le regarder encore dans sa venue dans le monde, dans un combat certainement avec le mal. Il nous faut garder la confiance de celui qui a des plans qui ne passeront pas et qui se réaliseront. Ainsi soit-il. So she
paix sainte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents, accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez au fruit, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, et spécialement de Louis Mogard, que nous confions à ta miséricorde, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le pain. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu as fait communier à la joie du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que par l'intercession de Saint Roch, vous soyez préservés de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je profite de l'occasion pour vous donner quelques informations, j'ai oublié de le faire au moment de l'homélie. Pour au moins les 2 dimanches qui viennent, nous serons limités à 30 personnes par messe. À partir d'aujourd'hui, sur le site de la paroisse, mais sûrement cet après-midi, vous verrez les horaires des messes. Je crois que nous arriverons, si Dieu nous prête vie et un peu d'aide aussi par quelques prêtres, à en célébrer au moins 16 ou 16 messes. Et donc, je vous invite à vous répartir au mieux à ces messes. C'est marqué celles qui sont en français, celles qui sont en tridentin, c'est-à-dire en latin. Il y aura 2 messes à la fois, quasiment à chaque fois, c'est-à-dire une dans la grande nef et entrée par le parvis, et une dans notre 2e église, sinon 3e église d'ailleurs, une à la chapelle du Calvaire, entrée par le 24 de la rue Saint-Roch. Voilà, c'est désagréable, mais c'est comme ça, on a au moins 2 dimanches à tenir ainsi. Eh bien, malgré tout, nous rendrons grâce à Dieu et nous rendrons un culte à Dieu. Et soutenez vos prêtres, je le dis pas seulement pour ceux qui sont de Saint-Roch, mais ceux qui nous regardent et qui sont ailleurs, soutenez les prêtres pour qu'ils soutiennent le culte divin, et donc qu'ils vous soutiennent dans leurs âmes. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, dementes et flentes, in ad lacrimam vade.
ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et